Allez, on se retrouve pour ce deuxième exercice. Alors, vous voyez, le deuxième exercice, il n'est pas très long. C'est 4 petites lignes, mais faites-moi confiance, il est loin d'être trivial. Il est pas compliqué, mais il demande pas mal de calculs. Il est assez calculatoire. Donc, dans le deuxième exercice, on s'intéresse à un film dit Colpitts. Alors, Colpitts, c'est un électronicien qui a fait une cellule. Ce qu'on appelle une cellule, c'est un ensemble, en réalité, vous voyez. Donc, cette cellule, c'est ça. C'est le R, le L et les deux condensateurs, qui est relativement utilisé, qui est entre autres utilisé pour faire des oscillateurs. Vous verrez peut-être avec un impoli au semestre suivant. Et donc, la première question qu'on nous demande ici, sur ce filtre du Colpitts, alors juste première remarque, le filtre Colpitts, ici, est un filtre deuxième ordre, d'accord? Il est un filtre deuxième ordre, tout simplement parce qu'il y a plus d'un élément réactif. Effectivement, il y a 3 éléments réactifs, 2 condensateurs et une self. Bref, j'en reviens à ma question. La première question qu'on nous demande, c'est de déterminer la fonction de transfert du filtre et montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme ici présente. Je ne vais pas vous la lire. Alors, souvent, quand on écrit ça comme ça, c'est que dans une extrême générosité, tiens, c'est bizarre, il manque sous la forme de... oui, d'accord. Là, ça va être oméga 0, je pense, donc bon, c'est pas grave. Voilà, quand on vous donne cette forme-là, souvent, c'est pour vous dire, ben voilà, si vous n'arrivez pas à la calculer, c'est pas grave, prenez ça et passez à la suite. Donc, pour faire le calcul de cette fonction de transfert, on va faire ça de la manière suivante. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que la partie rouge ici, d'accord, peut être assimilée à un générateur de TV. Alors pourquoi? Parce que sinon, on va avoir un système avec 2 mailles, et là, c'est la galère à résoudre. Si on peut simplifier, donc, à gauche des points A et B, ce circuit-là par un générateur de T20, alors on va ramener ce circuit-là à ce circuit-là. Et là, le générateur de T20, il va être très pratique et surtout très facile à calculer. Donc, pour calculer le générateur de T20 équivalent à la partie rouge avec ZTH et UTH, on fait ça de la manière suivante. Pour calculer UTH, exactement ce que vous avez vu en première année, eh bien, on va débrancher la charge, donc ici les 2 condensateurs, C1 et C2, et on va venir mesurer la tension que l'on a aux bandes de A et B. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans cette configuration-là. Et UTH, ça va simplement être la tension qu'on a ici. Bon, vous reconnaissez ici un diviseur de tension, d'accord? Et donc, on peut en déduire que UTH est égal à ZL sur ZL plus ZR. Donc, quand on remplace, UTH est égal à G sur G plus R fois VE. Donc là, vous voyez, la UTH, déjà, c'est vite calculé. Maintenant, pour ZTH. Donc, pour ZTH, eh bien, on procède exactement de la même manière. On débranche la charge, mais en plus, on va arrêter les générateurs de tension. Donc ici, le générateur de tension, on va le court-circuiter, et donc, cette partie rouge se résume à cette partie-là. Donc ici, on a une self en parallèle avec une résistance, ce qui nous donne un ZTH qui est égal à ceci, JRL oméga sur JL oméga plus R. Donc, à ce moment-là, eh bien, on est capable maintenant de ne plus utiliser ce circuit, mais plutôt celui-là, qui sera nettement plus simple. Je vous rappelle qu'on veut la fonction de transfert. Donc, la fonction de transfert, laquelle va-t-elle être? Eh bien, c'est tout simplement le rapport entre l'entrée et la sortie. Donc, pour cela, donc, vous voyez, je reprends maintenant le schéma de T20 et je vais calculer VS en fonction de UTH, sachant que UTH indirectement va intégrer VE. Donc, pour cela, eh bien, je vais remarquer la chose suivante. On est dans le cas d'un diviseur de tension, encore et toujours. Diviseur de tension formé par 2 impédances, C2 ici, et la deuxième qui va être ZTH plus C1. D'accord? Vous avez une impédance ici et une autre ici. Donc, formule du diviseur de tension, VS est égal à l'impédance de C2 divisé par la somme de l'impédance C2, C1 et ZTH. Donc, c'est exactement ce qu'elle écrit ici. VS est égal à 1 sur JC2 oméga, l'impédance de cette capacité, divisé par ZTH, plus 1 sur JC1 oméga, plus 1 sur JC2 oméga, fois UTH. On va remplacer ZTH et UTH par valeur, et on arrive à un VS qui est égal à ce machin-là. Donc vous voyez, c'est assez grand.
Et tout ça, eh bien, il va falloir commencer à le mettre en forme. Donc la première chose à faire, c'est quand vous avez des rapports à étage comme ça, on va se ramener sous une forme A sur B. Alors ça se fait, alors je ne vous ai pas fait le détail, hein, vous partez, et en quelques lignes de calcul, on arrive à VS qui est égal à cette structure-là. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, quand on regarde ce qu'on nous demande, on nous dit, voilà, on voudrait quelque chose au dénominateur qui soit de la forme quelque chose sur 1 plus. D'accord? Et là, pas de bol, parce que vous voyez, vous avez ce terme-là qui est loin d'être un 1. Et pour avoir un 1, eh bien, c'est pas compliqué. Il va falloir diviser par L oméga facteur de C1 plus C2, et de cette manière-là, on va pouvoir faire apparaître comme 1 au dénominateur. Si on divise le dénominateur, on divise aussi le numérateur, ce qui va nous permettre, accessoirement, eh bien, de simplifier le L oméga en haut. Donc en divisant par L oméga facteur de C1 plus C2, on arrive à cette structure-là. Et là, eh bien, on a fini. Tout simplement. Voilà. Donc, à ce moment-là, il est important de pouvoir ramener cette structure-là sous une forme que l'on connaît. Donc là, comme vous le savez, vous avez oméga carré ici, donc ça veut dire que vous avez affaire à un fil du second ordre. Donc un fil du second ordre, donc là vous êtes aidé, hein, on vous dit, vous pouvez le ramener sous cette forme-là, donc VS qui est égal à H0 sur 1 plus I plus blablabla. Et là, il suffit tout simplement de faire une identification. Quelle est la valeur de H0? Bon, H0, c'est tout simplement ceci, hein, je ne l'ai pas écrit. Quelle est la valeur de Q et quelle est la valeur de oméga 0? Donc, la seule chose que l'on sait, c'est que, vous voyez, quand vous identifiez à l'intérieur, là, eh bien, vous allez vous rendre compte que Q sur oméga 0, c'est égal à ce terme-là, et Q oméga 0 est égal à R sur L. Donc, à partir de, pour la résolution, je vous donne la solution, elle n'est pas compliquée, d'accord? À partir de ça, vous avez deux équations, deux inconnues, et vous allez obtenir Q d'un côté et oméga 0 de l'autre. Alors là, derrière, on doit nous demander quelle est la nature de ce filtre. Donc, sachant que vous êtes sur cette structure-là, vous avez juste à regarder dans votre cours et vous vous rendez compte que c'est un filtre passe-bande. Donc, c'est un filtre qui va laisser passer le signal à partir d'une fréquence basse jusqu'à une fréquence haute. Deuxième question, c'était la chose suivante. On souhaite sélectionner la fréquence, F0 est égal à 150 kHz, avec un facteur de qualité Q qui est égal à 20. Donc un facteur de qualité Q égale 20, c'est très élevé, d'accord, ça il faut le savoir. Et vous allez voir que dans le diagramme de Bode, on va le remarquer vraiment beaucoup. Je vous rappelle que le facteur de qualité, c'est entre autres un facteur de sélectivité qui vous permet de vous rendre compte si votre filtre coupe vraiment de manière très raide ou non. Et donc, en imposant donc cette fréquence de coupure F0 à 150 kHz et le facteur de qualité à Q qui est égal à 20, on vous demande de calculer la valeur de R et de C2, sachant que on connaît la valeur de L et de C1. Donc là, c'est pas compliqué. On va repartir de ce qu'on a trouvé juste avant, à savoir, je vais y arriver, à savoir ces deux résultats-là, Q et oméga 0. Donc, à partir de oméga 0, vous voyez, on peut écrire que, on va repartir de la formule oméga 0 qui est égal à C1 plus C2 sur L, C1, C2. Sachant que l'on connaît C1 et L, eh bien, cette forme-là nous permet d'en déduire aussi sec la valeur de C2. C2, c'est cette valeur-là. À partir de la valeur de C2, eh bien, on reprend donc la forme de Q et on va pouvoir exprimer R en fonction de Q que l'on connaît, L que l'on connaît, C1 que l'on connaît et C2 qu'on vient de calculer. Et on arrive donc à cette forme-là. Après calcul, on en déduit que C2 est égal à 51 picofarad, application numérique, et R est égal à 210 kg. Voilà. Donc, question subsidiaire. Quel est le gain pour F égale à F0? Je ne le donne pas tout de suite, oui, j'ai oublié de le mettre, mais on va le voir juste après. Alors, maintenant, on demande de faire, alors c'est le gros de la question, elle est là, c'est de tracer le diagramme de Bode de ce filtre. Alors, pour tracer le diagramme de Bode de ce filtre, eh bien, comme d'habitude, on va toujours avoir deux diagrammes à tracer, un diagramme en gain et un diagramme en phase. En diagramme en gain,
C'est un diagramme où on va devoir tracer le module, d'accord, en décibels. Le gain, c'est ça. Donc pour cela, eh bien, on va calculer le module en décibels. Et on repart de la fonction de transfert et on va faire 20 log du module. Donc ça fait à peu près ceci. Donc ça se réexprime, ça fait même pas à peu près ceci, c'est ceci. Ça se réexprime de la manière suivante, d'accord, où on va pouvoir couper, si vous voulez, la partie considérant le numérateur et le dénominateur. Donc, H en décibels est égal à 20 log de H0, le terme de l'eau, moins 10 log, je vous rappelle que la racine a fait faire le terme 1 de 10 log du numérateur. Maintenant, il n'y a pas 50 solutions, il faut faire une étude asymptotique de cette fonction-là, qui va permettre donc de trouver quels sont les deux asymptotes, côté fréquence basse et côté fréquence haute, de manière à pouvoir tracer ce diagramme de V. Donc, première chose, quand oméga tend vers 0, d'accord, alors le terme oméga 0 sur oméga devient très grand. Ok, et ce terme-là, au contraire, s'annule. Par conséquent, cette forme-là va tendre vers 20 log de H0, ce terme-là, moins, ce terme-là va être petit par rapport à ce qu'il y a derrière, moins 10 log de Q, oméga 0, Q oméga, plus 20 log de oméga, pardon. D'accord? Donc, à ce niveau-là, on va faire ça de la manière suivante. On va venir scinder ce log ici, de manière à réexprimer ça de la manière suivante. H en décibels est égal à 20 log de H0 sur Q, qui est une partie constante, d'accord, plus 20 log de oméga sur oméga 0. Je me rends compte en vous disant que ici c'est mal exprimé. Je pense qu'on pourrait directement passer de là à là plus facilement. Bref. Donc, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que quand oméga est égal à oméga 0, ce terme est égal à 1, donc le log est 2. D'accord? Et quand oméga est égal à oméga 0, alors les ordres, je vais y arriver, la droite, donc l'asymptote que l'on cherche ici, va couper l'axe des ordonnées en moins 33 dB. Pourquoi moins 33 dB? Alors ça sort pas du chapeau, hein. Ça se calcule tout simplement. Il suffit de calculer 20 log de H0. H0, vous connaissez les valeurs, vous connaissez C1 et C2, que je vous rappelle que H0 de mémoire est égal à C1 sur C1 plus C2, et Q qui est égal à 20. Donc vous calculez ce terme-là et vous trouvez moins 33 dB. D'accord? Donc on connaît ce terme-là. Et puis de l'autre côté, on voit qu'on a une asymptote, comme d'habitude, qui est de pente 20 dB par décade. D'accord? Mais là, c'est plus 20 dB par décade. Donc ça, c'est le premier terme. Maintenant, on va calculer la même chose en haute fréquence. Donc vous voyez, là j'ai repris exactement le même slide, la différence que ici, c'est quand oméga tend vers l'infini. Alors le terme oméga sur oméga 0 va tendre vers l'infini. Ce terme-là va donc pouvoir se ramener à ce terme-là. Et ici, on se retrouve exactement dans la même configuration. La seule différence que l'on va avoir, c'est qu'ici, on n'a pas un plus, on a un moins, puisque c'est ici, ce terme-là qui est prépondérant. D'accord? Pour oméga égale oméga 0, exactement pareil. Ce terme-là s'annulant, on va avoir que ce terme-là qui est ici. Et donc, on va bien avoir une droite qui coupe aussi l'axe des ordonnées en moins 33 dB. Donc, si on résume tout ça, ça va se manifester de la manière suivante. Alors, je comprends pourquoi je n'ai pas la formule, mais c'est pas grave. Ici, vous avez l'asymptote en bleu qui correspond à l'asymptote en bleu qui correspond à l'asymptote basse fréquence. Donc on voit ici qu'on coupe l'axe des ordonnées à moins 33 et on a une pente de plus 20 dB par décade. Donc vous voyez ce que j'ai fait, donc bon, c'était compliqué à faire sur ce graphique-là parce que c'est très très bas. Eh bien, je prends une décade et sur une décade, eh bien,
je prends 20 dB. Vous voyez, entre cette ligne-là, j'ai 20 dB. Donc de cette manière-là, ça me donne la pente. D'accord? Donc on voit que cette ligne, cette droite bleue ici, eh bien, elle passe par ce point-là et par ce point-là. Après, je connais la pente. Pour la positionner, eh bien, je sais qu'elle passe par ce point-là, donc je vais plus juste à faire une translation et à la de manière à ce qu'elle soit ici. Côté haute fréquence, donc c'était le, comme ça a disparu, je ne sais pas pourquoi, c'est ce terme-là en réalité. Hein. Voilà, c'est ce terme-là. Eh bien, on a exactement la même chose. On sait que ça passe par là, mais on n'est pas à plus 20 dB par D4, mais moins 20 dB par D4, donc on a une droite qui va faire comme ceci. Donc là, déjà, on sait que la courbe en basse fréquence va arriver comme ça, et en haute fréquence va repartir suivant cette droite-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la valeur maximum. Ce qui était un petit peu d'ailleurs la question juste avant. Alors, la valeur maximum, eh bien, on va la calculer de la manière suivante. Ce qu'on sait, c'est que pour oméga égale oméga 0, on a le rapport oméga sur oméga 0 qui est égal à 1. D'accord? Et pour cette valeur-là, eh bien, on va avoir H qui est égal à H0, qui est égal à 0,43. Donc ça, vous pouvez calculer, d'accord? C'est relativement simple à faire. D'accord? Vous posez oméga qui est égal à oméga 0, à ce niveau-là, et vous voyez ce qui se passe. Et vous allez retrouver un H en dB qui va être égal à moins 7,13 dB. Et moins 7,13 dB, c'est ici. Comme c'est le maximum, eh bien tout simplement, ce qui va se passer, vous voyez, c'est qu'on va avoir notre courbe qui va faire la chose suivante. Voilà. Concernant maintenant le diagramme de phase, donc le diagramme de phase, il est un peu plus simple à tracer, puisque tout simplement, on va partir de la fonction de transfert, et là, on va calculer l'argument, donc l'arc-tangente. Donc je vous rappelle, l'arc-tangente, c'est tout simplement la partie imaginaire sur la partie réelle. Ici, au dénominateur, d'où le signe moins. Donc phi est égal à moins arc-tangente de Q, donc la partie imaginaire, la partie réelle étant égale à 1. Quand oméga tend vers 0, on va tout simplement avoir ce terme-là qui va disparaître, ce terme-là qui vient prépondérant, et donc on va avoir moins arc-tangente Q fois moins oméga 0 sur oméga. Dans ce cas-là, eh bien on va tendre vers pi sur 2, puisque les deux signes moins vont se complémenter. Au contraire, quand oméga tend vers l'infini, alors dans ce cas-là, phi est égal à moins arc-tangente Q de oméga sur oméga 0, et là on va bien tendre vers moins pi sur 2, vers le bas. Donc, on en déduit un tracé asymptotique et pas qu'asymptotique d'ailleurs, de Bode en phase, qui va donner une courbe qui va être à peu près comme ça. Alors vous voyez, cette courbe, eh bien, elle est relativement raide à ce niveau-là. Alors naturellement, je l'ai tracée au dos mouillé, hein, faut être honnête, mais elle ne doit pas être trop loin de la réalité. On a un facteur de qualité qui est très élevé. Ça veut dire qu'ici, on a une transition entre les deux parties qui est relativement raide. Le facteur de qualité élevé, on le retrouve aussi ici, puisqu'on a quelque chose qui est relativement étroit à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'en est tout pour cet exercice. Si vous avez des questions, vous me contactez par mail, il n'y a pas de problème.